Bienvenue sur JCC Création. Alors aujourd'hui, on va terminer la toile si on y arrive. Hein. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Sur la toile New York, qui fait 1,5 m sur 60 cm. Il nous reste ce morceau-là à faire. Ça devrait aller. Hein. Ma fille, elle s'est amusée à enlever les perles. Donc il faut que j'en recolle. Avec ses ongles, vous savez, elle arrive avec ses ongles à enlever. Je sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Donc chaque fois, je m'énerve avec elle. Non, il faut pas le faire, il faut pas le faire, mais elle le fait. Je fais gaffe maintenant, je surveille 2 fois plus. Voilà. Samedi, elle va faire 3 ans. Et oui, déjà, hein, déjà qu'elle fait... Elle est le 14 décembre. Donc voilà. Mais dans mon village, ils organisent déjà un truc, mais pas par rapport à elle. Hein. Mais ils organisent des activités. Il y aura un flambeau, il y aura une chasse au trésor samedi. On dirait que c'est fait exprès pour ma fille, mais bon, ils n'ont pas fait exprès. Donc du coup, je vais y aller. Elle fera une activité et tout pour son anniversaire, gratuite. Désolée, je suis malade. Mes enfants, ils ont été malades aussi. Donc voilà. Elle a été, voilà, donc on va faire ça samedi. Et dimanche, il y a l'arbre de Noël de l'association dont je fais partie. Dont moi et ma famille, on fait partie. Du coup, on va y aller aussi, c'est un repas. Et la marraine, c'est celle qui tient l'association. Du coup, elle va organiser l'anniversaire de ma fille. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle va avoir comme cadeau de sa marraine. Je sais seulement qu'il y aura une mascotte licorne et patatouille pour mon fils. C'est l'anniversaire aussi de mon fils. C'est pas l'anniversaire, c'est Noël aussi. C'est le repas de Noël qu'ils vont faire, donc du coup ils font venir des mascottes. Ça, et voilà, avec les cadeaux qu'il y aura aussi de l'association. Donc c'est cool. Il y a aussi l'anniversaire, ça tombe mal, hein, parce que ma fille est née au mois de décembre. Il y a aussi, comme vous savez, le Noël. Ils ont demandé, elle a demandé un vélo, mais qu'elle aura, bien sûr, de la part de sa mamie. C'est mamie qui l'achète. Et mon fils a demandé l'ordinateur patatouille. Il aura de notre part. Donc du coup, pour pas faire le jaloux, on a acheté deux ordinateurs. Un ordinateur patatouille 8 tech pour enfants, bien sûr, pas pour adultes. Pour mon fils. Et un ordinateur pour enfants, bien sûr, pour ma fille en princesse. Après, il y aura des petites choses derrière. Ma fille, elle aura... on veut acheter la nurserie pour la poupée. Ensemble. Je ferai une vidéo quand ils ouvriront les cadeaux et tout. Je vous les mettrai aussi. Pour les 2 monstres. Ouais. Aussi, je sais pas si vous avez dit, mais au mois de juin, le 28 juin, il y a le baptême de mes 2 enfants. La marraine s'occupe comme elle peut avoir une salle gratuitement par rapport à
à son association. Du coup, elle peut avoir une salle gratuitement. Du coup, elle nous a eu. Donc, c'est bien. Hein. Et ouais. Je suis trop contente. Demain, il y a la sortie cinéma de mes enfants. La sortie cinéma est offerte par la mairie de Vitrolles, par le maire. Donc c'est cool aussi. Je vais en tant qu'accompagnateur, je les accompagne. Et lundi, ils ont le looter du Noël. Et les parents, ils ne peuvent pas participer, donc c'est entre eux. Là, je suis désolée, je vais me moucher. Désolée d'entendre quand je vais me moucher. Désolée. C'était temps que je la finisse cette toile, parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. 11h20, je m'en vais, je vais chercher mes enfants pour 11h50. Moi, je pars à la cantine. Quand les enfants refusent le rhume aux parents, ça n'arrange pas. Hein. Ma fille, elle touche toujours. Mon fils, ça va. Il avait la fièvre jusqu'à mardi. Aujourd'hui, il n'a plus de fièvre, donc il est allé à l'école, tranquille. Il est content d'aller à l'école. Ça lui plaît. Je trouve qu'ils sont stricts à l'école, vraiment. Hein. J'arrive pas à me moucher, ça sort pas. Là, je suis sous traitement depuis lundi. Au lieu d'avoir une nette amélioration, je trouve que ça s'est aggravé. Avant, j'avais pas la voix, vous savez, de rock.
Donc maintenant je l'ai. À début de semaine, j'avais pas autant de septembre. Du coup, là, je les ai. C'est embêtant. Hein. Bon, là, j'ai terminé. Il n'y en a plus de ces symboles-là. Attends, je regarde, je vérifie. Ah, j'arrive pas. Désolée, j'ai encore besoin de me moucher. Ah là. J'ai une fille qui déteste, mais déteste être malade. Ça m'embête. Je vais faire une vidéo, mais ça fait longtemps que je vous ai plus fait. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Alors je sais pas. J'aurais fini celle-là aussi. Je fais une deuxième toile que j'ai reçue de Steph Art aussi. Beauté sauvage, elle s'appelle. Qui fait 80 cm sur 80 cm. Donc là, elle est vraiment très belle. Donc 80 sur 60 cm, j'ai dit. Je me suis trompée. Elle est vachement très belle aussi. Ou je fais du pixel hobby. À vous de me dire. Si, il y a les 3 stitches, je devais finir. Le bonhomme de Noël. Dites-moi ce que vous voulez voir. Alors, je répète, Diamond Painting 80 sur 60 cm de la boutique Steph Art. Ou le Pixel Hobby de 9 plaques. J'en ai déjà fait 2 ou 3, je sais plus. Ou du finir le cross-stitch bonhomme de neige. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Voilà. Sinon, ben, c'est à moi de voir. Hein. Ou le Lego. Il y a le Lego aussi à finir aussi. Le château. Là, j'ai plein de choses à finir. Vous allez me dire, mais il vaut mieux finir ce que vous allez commencer. Et après, quand vous avez tout fini, vous commencez un autre truc. Non, je sais pas. J'ai du temps à faire. Hein.
J'en enlève beaucoup, hein. Voilà. Là. Est-ce que là, j'en ai... Non, j'en ai plus. Ah, ici, dans le coin. Mais vous voyez pas, je ne peux pas tout mettre, c'est un endroit carré. Voilà, alors on y est. On y est. Ah, c'est bon. Alors, il en manque un. Il en manque 3, 4. Voilà. Ici. Ici, c'est bon. Hop. Voilà. J'ai oublié un comme ça. On va le refaire. Il est là. Pour ce symbole. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va le faire. On manque un. Là, c'est bon. Après, alors, qu'est-ce qu'il manque? Il en manque plein. Pas juste un peu. Allez, je vais faire le téléphone. Symbole téléphone. Ouais, ça, il y en a pas mal. Alors, tuc. On n'a pas à se plaindre, il fait beau temps. Même s'il fait très frais, il fait beau. Ça, dans le sud, il fait toujours beau. Hein. On n'a jamais eu droit à la neige. On a eu peut-être les années un petit peu. Mais sinon, on n'a jamais eu droit à la neige. Un peu de pluie de temps en temps, mais bon, ça va encore. Il ne pleut pas tout le temps hein, dans le sud, c'est bien ça. Par contre, demain, j'ai vu qu'ils ont prévu de la pluie. Hein. La loose, je sais pas ce qu'ils vont faire. Si la sortie va être annulée ou pas, ou reportée. J'ai vu ça sur mon téléphone. Demain, ils ont prévu de la pluie. J'ai vu ça hier, je sais pas depuis ça a changé ou pas, peut-être.
Et j'ai vu que sur un jour à l'autre, ça peut changer, donc... ou sinon, ils peuvent se tromper. Mais vous savez, ce mois-ci, le mois de décembre, c'est un mois de joie, avec la naissance de ma fille, bien sûr, et un moment aussi de peine. Parce que c'est le jour où ma grand-mère, elle est morte, le 25 décembre, elle est morte. Le 25 décembre 2018, le jour de Noël. Donc, contente, entre contente et un peu de peine, parce que j'aurais voulu qu'elle soit là et qu'elle connaisse déjà son fils. Elle est morte, elle devait naître en mois de mars, elle est morte au mois de décembre. Donc, le 11 mars 2019, il est né mon fils. Le 25 décembre 2018, elle est morte ma grand-mère. Vous savez, elle ne manquait pas beaucoup de mois pour... elle est morte du cancer de côlon. Elle souffrait beaucoup. Mais bon, j'ai préféré qu'elle tienne encore un peu plus. Qu'elle voie aussi son premier arrière-petit-fils naître. Elle a senti dans mon ventre, elle a senti bouger et tout. Elle était là pendant toute ma grossesse. Mais j'aurais voulu qu'elle soit là aussi pour la naissance de son arrière-petit-fils. Mais bon, on choisit pas, hein. Elle souffrait trop, hein. Il valait mieux qu'elle parte, mais bon. Un peu égoïste. J'aurais voulu qu'elle soit là. Quand j'ai accouché ma fille, quand elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle m'a dit, mais c'est un clin d'œil de ta grand-mère, vu qu'elle est morte au mois de décembre. Pour te dire que maintenant, il faut que tu sois heureuse. Il faut que tu arrêtes d'être pénible au mois de décembre. Il faut que tu... Je suis heureuse. J'ai 2 enfants merveilleux. Même si mon fils, il a un handicap. Je suis très heureuse d'avoir mes enfants à mes côtés. Parce que quelquefois, on a des fous rires, des phrases, elles nous sortent. De temps en temps, on se demande d'où ils sortent. Hein. Et ça nous fait sourire. Hein. Les bisous, les câlins, les dessins aussi. Là, j'ai eu des dessins de ma fille et de mon fils. Leur sourire. Non, mon fils, il me fait toujours tourner en bourrique. Comme tous les enfants, je pense aussi. Hein. Ils n'écoutent pas trop. Hein. Ma maman, elle gronde souvent. Hein. Mais bon. C'est à nous de les éduquer. Voilà, ça colle plus là. Il a dit qu'il va partir. Hein. Elle est mal collée. Hein.
Et après encore, je me bouche. Je m'excuse encore. Ah, je m'excuse. C'est pas ma faute. Hein. Voilà un peu les news. Hein. La semaine prochaine, c'est les vacances. Pendant 15 jours. C'est cool. Ça sera un peu compliqué de vous faire une vidéo, hein, mais j'essaierai quand même.
Là, j'avance encore un peu. Hop. Voilà. La perte pour moi de mes grands-parents ont été quelque chose de... J'ai perdu aussi mon grand-père aussi en 2020, en octobre. Il est mort par rapport au Covid. Il a attrapé le Covid, il est mort. Il en est mort. Et la perte de mes grands-parents, ça a été quelque chose de très dur. C'est eux qui m'ont élevé complètement à partir de 9 ans jusqu'à 35 ans. J'ai vécu avec eux après, je les avais quittés. Donc j'étais tout le temps avec eux. Je vais toujours dans leur maison, qui est aussi la mienne maintenant. Du coup, voilà. Ça a été un coup dur. J'ai toujours ma mère, mais c'est mes grands-parents qui m'ont élevé parce que c'est eux qui ont eu la possibilité de me payer les écoles privées. Ils m'ont mis dans des écoles privées parce que c'était mieux et tout par rapport aux enseignements et tout. Pour eux, c'était mieux. C'est une école, donc eux sont des anciennes écoles, donc ils préféraient. Donc c'est eux qui gagnaient plus leur vie comme il faut, donc c'est eux qui m'ont... Et comme le matin il fallait se lever tôt, ils ne pouvaient pas me chercher chez ma mère pour m'amener. C'est eux qui avaient le permis, ma mère ne l'avait pas. Ma mère elle travaillait pas, donc du coup, payer les écoles adaptées, elle ne pouvait pas, donc du coup c'est mes grands-parents qui ont payé. C'est eux qui ont fait plein de choses. En revenant à ça, c'est que c'était très dur de les perdre. J'aurais voulu, mon fils, il a eu la chance de connaître mon grand-père. J'étais assez 1 an et demi. Mais comme il avait Alzheimer, donc je ne pouvais plus le garder à la maison. S'occuper de mon fils et de quelqu'un qui a l'Alzheimer, c'est pas possible. C'est pas adéquat. C'était très compliqué. Il essayait de s'enfuir et tout la nuit. Un truc de fou. Il essayait d'ouvrir la porte et tout. Donc on était obligé de cacher les clés pour pas qu'il s'en aille.
je n'étais pas sûre que s'il sortait de la maison, je retrouve le chemin de la maison après, hein, en pleine nuit. Hein. Une fois, j'ai retrouvé à 2 heures du matin, j'ai entendu du bruit, je me suis levée, j'avais parti mes enfants, que mon grand-père réveille mon fils, qui avait que quelques mois. Et du coup, j'étais obligée de descendre et c'est là que j'ai trouvé en bas où je suis en train d'essayer d'ouvrir la porte. Il voulait à tout prix ouvrir la porte pour sortir à 3 heures du matin. Du coup, mon grand-père, je l'appelais papa. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit, je veux sortir. J'ai dit, il est 3 heures du matin. À 3 heures du matin, on dort là. Ah bon, il est 3 heures du matin? Ben ouais, 3 heures du matin. Et moi, je pouvais plus, hein. Je pouvais plus gérer un enfant qui avait 1 an et un grand-père qui nous faisait tourner en bourrique, mais qui essayait de s'enfuir même la journée et tout. Alors que je devais rester à côté de mon fils. Non, je ne pouvais pas rester à côté de mon fils parce que mon grand-père, mon grand-père, il était retourné en enfance, hein, donc l'Alzheimer, vous savez, on régresse. Du coup, il fallait toujours m'occuper aussi de mon grand-père comme c'était mon enfant, voilà. Donc, au bout de moment, je pouvais pas, hein. Du coup, j'ai mis à la maison de retraite. J'étais obligée, hein. Quelquefois, il s'est réveillé la nuit en hurlant. On rentre dans la chambre et on le retrouve à moitié sous le lit. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais je me suis battue. Alors qu'il était dans la chambre, hein. Je me suis battue avec 20 personnes. Vous ne l'avez pas vu? J'ai dit, ben non, il n'y a personne. Voilà, des trucs comme ça. En y repensant, c'est vrai, ça nous a fait... Le coup, ça nous a fait rigoler parce que... Mais bon, c'était compliqué, hein. Surtout quand vous avez connu la personne, bien comme il faut dans sa tête et tout, et que quel mois après, ben, il était... voilà. Tu l'avais toujours connu comme il faut. Normal, voilà, normal en clair. Une personne normale. Là, mon grand-père, c'était toujours quelqu'un sur le cœur et tout. Hein. Il y a des moments aussi à l'époque, il y avait ma grand-mère qui avait toujours envie. Il devenait violent et tout. Il devenait violent avec moi aussi. J'avais peur pour mon bébé. J'étais enceinte à l'époque. Au début de ma grossesse, j'étais avec eux, donc j'ai dû mettre en sécurité moi et mes enfants, moi et mon fils que j'attendais à l'époque. Donc j'ai dû aller m'installer chez ma mère pour me protéger. Hein. Et une fois, j'ai dû retourner vivre chez eux. Parce que ma grand-mère, elle avait besoin de moi et tout, elle avait le cancer du côlon, donc elle avait besoin de moi et tout, donc je suis retournée. Je ne pouvais pas le laisser complètement, voilà. Et mon grand-père, il se rappelait plus que je vivais ici. Et il est sorti carrément, il voulait me poignarder. Hein. Il est sorti, il est allé vers un meuble, il a pris le couteau. Mon compagnon, il s'est interposé et tout, mais qu'est-ce que vous faites là? On vit ici, hein? Non, non, vous ne vivez pas ici. Je dis, bah oui, j'ai ma chambre là-haut. Mon compagnon m'a dit, vous savez ce que vous faites à votre petite fille qui est enceinte en ce moment de votre arrière-petit-fils? Non, mais
En clair, il s'en rendait pas compte parce que la maladie fait que... et ça a été loin, hein. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, mais c'est fini, je m'en vais. Et voilà, hein. Mais moi, quand j'étais revenue et tout, une semaine après, ma grand-mère, elle était pas bien. Et c'est moi qui ai dû appeler l'oncologue qui s'occupait de son cancer. Et j'ai dit, mais ma grand-mère, elle est en train de dépérir. Elle m'a commencé à monter les marches à 4 pattes. Elle avait plus la force et tout pour monter, pour tenir debout dans la baignoire et tout comme ça. Et personne ne s'inquiétait. Donc du coup, moi, à mon moment, j'ai appelé l'oncologue a appelé l'ambulance est venue la chercher. Ils l'ont pris en charge à l'hôpital. Ils ont donné un truc pour l'aider à remonter la pente, hein. Et ça allait bien. Et après, du jour au lendemain, on m'appelle, votre grand-père, elle est en train de... Vous devez venir parce que sinon, c'est le dernier jour que vous la verrez, vivante. C'était le 24 décembre. Ben, je suis allée voir et elle était en train de... Elle était méconnaissable, elle parlait plus. Elle parlait comme un enfant, voilà. Elle n'arrivait plus à parler comme il faut. Elle pleurait. Elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle se voyait partir, hein. Elle savait qu'elle ne verrait pas son arrière-petit-fils naître, hein. Et moi, quand on m'a dit qu'elle était en maison de repos, j'ai dit comment ça, elle était en maison de repos, elle était à l'hôpital. Ben ouais, mais elle a été transférée à la maison de repos. Je m'en doutais, hein. Et j'ai eu l'infirmier qui s'occupait d'elle à la maison. J'ai dit, mais comment ça se fait? Et il m'a dit, ben, déjà le médecin m'avait chopé à l'hôpital. C'est lui qui me faisait le retour. Moi, je ne pouvais pas trop y aller par rapport aux microbes et tout. Dans l'enceinte, je voulais éviter les microbes de l'hôpital pour choper pas quelque chose de mauvais. Voilà. Et du coup, il m'a dit, le médecin, il m'avait dit que qu'il ne pouvait rien faire. Du coup, il me demandait à ta grand-mère s'il ne voulait pas aller à la maison de repos pour partir tranquillement. Et du coup, voilà, ils ont mis... mais à la maison de repos, ils ne savaient pas que ma grand-mère avait le cancer du côlon. Parce que je lui ai dit, ma grand-mère a le cancer du côlon. Ah bon? Ah bah oui. Ah ouais. Lol. J'ai été... mais on ne savait pas qu'elle avait le cancer. Mais bon. Bravo l'hôpital qui a fait le transfert. J'étais allée avec mon grand-père pour qu'il lui dise au revoir, mais il ne s'en rendait pas compte. Et il s'est pas rendu compte que c'était la fin, hein. Et du coup, le médecin de la maison de repos nous a pris... m'a dit, vous venez dans mon bureau, je dois vous parler. J'ai dit, bah oui. Et là, il nous dit, mais il faudrait qu'on sache quelque chose. Qu'est-ce que vous décidez si son cœur il s'arrête de battre? De toute façon, je savais que c'était la fin, je le voyais, hein. La température et tout, il était plus à 37, elle était à 35 ou 34, quelque chose comme ça. Elle commençait à... Voilà, elle avait plus de température, le corps normal, ouais. Elle était en baisse. Ses jambes devenaient... elle n'était plus de la même couleur que voilà, les jambes normaux.
Et le médecin, elle a dit, si le cas s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, la réanime ou on la laisse partir? Mon grand-père, bien sûr, il a dit, on la réanime. Moi, je le regarde, je dis, mais papa, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais non, il ne s'en rendait pas compte parce qu'il avait Alzheimer, mais j'ai essayé de voir, c'était le mari. Je lui ai dit, mon grand-père, il a l'Alzheimer, il sait pas. Et du coup, il m'a dit, c'est à vous alors de choisir. Et moi, bien sûr, j'étais pas bien du tout parce que je la voyais, voilà. Et j'ai dit, si on la réanime, parce que comment ça va être? Elle m'a dit, brancher. Elle sera pas capable de se débrouiller toute seule, hein. J'ai dit, alors, laissez-la partir. Déjà qu'elle souffre déjà beaucoup. On va pas la faire souffrir encore plus. Donc, voilà, elle a vécu... je crois qu'elle est morte à minuit le 25 décembre. Non, non, j'étais... je sais plus. J'étais avec ma famille, c'était le soir. Donc ouais, ça devait être... Non, c'était pas minuit, vers 11 h je crois. Un truc comme ça. C'est ma mère qui me téléphone, elle m'a dit, ta grand-mère est partie. Et j'ai dit, attends, ça, ma grand-père, que mon grand-père, il est parti dans les pleurs pas possibles et tout. Donc, c'était, vraiment, c'était dur. Mais bon, et on fait avec, hein. Et après, en octobre 2020, il est décédé du Covid. Ouais, il est parti vite, hein. Ils sont partis vite tous les deux. Ils étaient chats et chiens. Ah ouais, ils étaient chats et chiens. C'était des disputes et tout, souvent, hein. Je me dis que ils ont dû se retrouver là-haut. Ça va être la joie là-haut. Ah ouais, bah, Robert, il avait un sacré caractère. Et mon grand-père ne laissait pas marcher sur les pieds, hein. Oh là. Mais ils s'aimaient. Ils se sont toujours connus, tous les deux, depuis la maternelle. Ils sont nés Mon grand-père est né le 28 février 1937, ma grand-mère est née le 9 février 1937. Même moi, même année. Et c'était des âmes sœurs. C'était... ils se sont toujours aimés, hein. C'était beau, hein, à voir ça. Bon, il y a quand même, ça me disait ma grand-mère, elle a eu quand même des séparations. Après, ils se sont retrouvés. Ouais. Quand vous entendez des histoires comme ça, on a du respect, hein. On a du respect.
Ouais. Bon, je vous laisse ici. Je vais terminer et je vous ferai une vidéo de la toile terminée entièrement, voilà. Comme ça, vous verrez le rendu de la toile entière. Je vous fais des gros bisous. Vous passez une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon après-midi. Tant est-ce que vous regardez la vidéo. Et laissez un like, un commentaire ou un j'aime. Ça fait toujours plaisir et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci, au revoir.